Bonjour, bienvenue sur Hachette Zoom. Je m'appelle Marie-Barbara Molès-Pontalier. Je suis la créatrice de By LTE, la manager du Pop-Up Store d'Hossegor, local designer, et la co-organisatrice du quartier moderne. Donc je suis la créatrice des bijoux By LTE et de la maroquinerie. Voilà, j'ai travaillé beaucoup le cuir. Et je manage et j'ai créé le Pop-Up Store il y a 4 ans maintenant pour réunir des jeunes créateurs dans ce local de façon permanente et de façon temporaire. Donc il y a des personnes qui font la saison en entier, qui restent 7 mois, de avril à octobre. Et ensuite, toutes les 6 semaines, pendant 6 semaines, une sélection de 1 ou 2 créateurs temporaires vient nous rejoindre au sein du Pop-Up Store. By LTE, c'est une histoire qui a commencé en 2008. Donc je suis artisan. J'ai toujours travaillé un petit peu le cuir parce que mon grand-père était maroquinier. Et puis j'ai commencé par des collections enfants, voilà, avec des tissus français, du prêt-à-porter enfant. Et puis petit à petit, en faisant également des bijoux, j'ai dérivé complètement sur le bijou et la petite maroquinerie. La petite maroquinerie, au départ, je la fabriquais de A à Z et maintenant je travaille avec un artisan Marrakchi. Voilà, pour les bijoux, en revanche, tout est monté dans mon atelier qui se trouve chez moi à Sobio. Le Pop-Up Store, donc, c'est une aventure collective. Donc, je rassemble, comme je l'ai dit, autour de moi des créateurs locaux. Donc, au départ, c'était Landais et Pays Basque. Cette année, il se trouve que nous sommes uniquement des Landais. Donc je fais une sélection de telle façon que nos produits soient à la fois complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne se fasse pas concurrence, et à la fois que le choix soit pertinent pour Hossegor. Donc le Pop-Up Store, c'est un collectif. Nous fonctionnons sous forme d'association. Nous sommes ouverts du 1er avril au 31 octobre, aux 40 places de Louis Pasteur, en plein centre-ville d'Hossegor. Nous sommes sur une petite place charmante où toutes les boutiques qui sont autour sont des boutiques plus ou moins de créateurs. Dans cette boutique, nous fonctionnons à tour de rôle. Donc nous partageons l'espace, mais nous partageons aussi le temps de travail. Donc il y a un planning. Nous devons faire chacun sur les 6 semaines un certain nombre de jours à la boutique. Et donc tout le monde vend pour les autres. Et ça permet aux créateurs, c'est souvent un petit peu le problème, de s'aguerrir dans la vente, de se présenter vraiment à leurs clients, donc d'améliorer leur collection, de développer les collections et de vendre en direct. En ce qui concerne ma propre petite marque, qui à la base s'appelle La Théière Électrique et est devenue By LTE pour faire plus simple, je suis inspirée par mes voyages en premier lieu. Ensuite, ça va être beaucoup l'architecture, la mode bien évidemment. Toute la période Bauhaus et Art déco. Tout ce qui est géométrique, parce que j'aime bien ce qui est un petit peu anguleux. Voilà. Et puis ensuite, bien évidemment, l'océan, parce que j'ai du mal à créer ailleurs que dans mon atelier qui est ici. Et puis après ça va être tout ce qui est parure ethnique, tissage ancien, tout ce qui est tissé, tout ce qui est brodé, voilà. Et puis les endroits qui m'inspirent le plus, c'est les endroits très minéraux, donc par exemple Lanzarote, donc je suis tombée amoureuse. Donc ce que je souhaite pour le Pop-Up Store, ce serait un espace un petit peu plus grand pour pouvoir mettre en scène mieux les créateurs, pouvoir recevoir ce qu'on ne peut pas recevoir parce que c'est trop petit, voilà. Mais nous avons la chance d'avoir pignon sur rue et d'être dans un très joli quartier d'Hossegor, vraiment. Cette année, les personnes qui sont dans le Pop-Up Store, donc je vais vous les citer, il y a l'Américaine, il y a Maram Design, Marine Feuillera qui est céramiste, la marque locale de surf Chipiron, Brut, et ensuite nous avons Pantaille et c'est Lightbox, et moi-même, donc By LTE. Et en créateur temporaire, nous avons reçu les petites jupes de prune. À l'heure actuelle, nous avons Love and Honor, qui est une marque pour enfants
et Servan qui fait des paniers en macramé. Voilà, nous aurons par la suite l'UAP, Tokiko, Roland sera parmi nous, Motel 202, et puis sur la dernière période, la période de l'été indien, ce qu'on appelle ici l'été indien, le moment où il y a toutes les compétitions de surf et tout ça, là ça sera une surprise. Quand on se lance dans cette aventure, donc on a beau être créatif, avoir beaucoup d'idées, il faut quand même une production dès le départ un petit peu importante et puis surtout savoir se vendre. Et c'est là qu'est souvent le problème. Donc c'est de savoir comment se vendre et où se vendre. Donc il y a les sites internet qui sont maintenant apparemment la panacée. Pour moi c'est quelque chose qui est complémentaire parce qu'on ne rencontre pas physiquement les gens. Donc c'est très très facile d'être derrière un site. Mais le retour par mail des gens mécontents, etc., on ne s'y confronte pas. Et moi, je pense qu'il faut absolument se confronter, c'est ça la vie. C'est justement communiquer avec les autres. Des fois, c'est agréable, des fois, c'est moins agréable. Donc, il faut s'y confronter. Un maximum de visibilité, donc aller sur les événements. Il y a des événements, moi, j'ai tout fait. Je suis allée même faire la foire de Bordeaux, parce qu'on m'avait promis monts et merveilles. Donc j'ai fait plein de choses, je suis allée aussi faire des événements à Paris, on croit aussi que c'est la panacée, malheureusement on revient assez déçu. Donc voilà, il faut se confronter à un maximum, avoir engranger de l'expérience. Et du coup, on se rend bien compte que suivant, ça dépend des moyens de productivité, mais quand même à un moment donné, on doit avoir de la vente directe pour rentrer de la trésorerie et pouvoir avancer et continuer à faire des collections. Donc moi ce que je conseille c'est de vendre aux professionnels, de vendre sur internet, mais à un moment donné de vendre aussi soi-même, si c'est possible, d'avoir sa propre boutique ou de rentrer dans des collectifs comme j'ai créé. Et comme c'est pas moi qui l'ai inventé, le pop-up store c'est le vrai pop-up store, c'est cette façon de faire où on peut rencontrer les créateurs, mais c'est anglais à la base. Voilà, donc maintenant que j'en ai créé un, je vois aussi que dans le coin, des personnes se sont inspirées, j'espère bien inspirées, et montent leur propre petit pop-up store. Je vous invite cet été donc à venir nous voir et à venir au pop-up store, 40 places Louis Pasteur. Vous pourrez rencontrer les créateurs, vous pourrez me rencontrer. Donc moi pour mes petits bijoux et ma maroquinerie, vous pouvez me retrouver sur Facebook, ma page personnelle, et sur ma page donc by LTE. Pour le Pop-Up Store, nous avons aussi une page Facebook, Pop-Up Store Osgore, et Instagram, bien sûr, @popupstore Osgore. À bientôt, merci.